Mes 5 meilleurs trucs pour réussir sa perte de poids quand on est une femme africaine. Bonjour, je suis Laetitia Gray, experte de la perte de poids pour les femmes noires issues de la diaspora et d'Afrique. J'ai un CNS Master américain de spécialiste en nutrition et un doctorat. Je suis également auteure et conférencière. J'aide toutes les femmes noires à faire face aux kilos pris avec l'arrivée de la quarantaine, avec les kilos stockés après nos grossesses et qui ont tendance à s'installer pour beaucoup plus longtemps que nous pourrions le souhaiter. Pour beaucoup d'entre nous, le temps de nos 20 ans où l'on perdait quand on voulait ses rondeurs est bien loin. Nombre d'entre nous ont du mal à concilier nos habitudes alimentaires familiales riches, savoureuses et parfumées avec le maintien d'un tour de taille et de ventre qui nous conviennent. Beaucoup de femmes me demandent comment rester motivée, comment suivre une routine d'exercice physique régulière, comment atteindre et conserver des habitudes de vie saines. Une des premières leçons des femmes africaines qui réussissent à perdre du poids de manière saine et durable, c'est de se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs est quelque chose de très important. Cela nous aide à nous rendre plus responsables pour nous prendre en main. Avoir des objectifs nous aide à fixer le résultat que l'on veut obtenir et à le rendre concret. Avoir des objectifs nous aide à conserver notre motivation, à ne plus se laisser distraire et à rester concentré, focus. Et où concentrer notre énergie. Donc, ma première astuce, c'est de se concentrer sur une seule chose à la fois. Trop souvent, nous voulons tout entreprendre, trop de choses en même temps. En particulier, quand on décide de mettre en place des habitudes de vie plus saines, on veut boire plus d'eau, stopper l'alcool, faire de la gym, manger plus sainement, stopper le grignotage, arrêter le sucre, et tout cela mis bout à bout au même moment fait que nous avons trop de choses à mettre en place, trop de choses à suivre avec toute notre attention, trop de nouvelles habitudes à installer. En se concentrant sur une seule chose à la fois, vous pouvez y mettre toute votre énergie et quand vous arrivez à en faire une nouvelle habitude que vous maîtrisez, alors vous pouvez vous attaquer à l'objectif suivant. Sinon, si vous avez trop d'objectifs différents et que vous essayez de faire trop de changements en même temps, cela augmente fortement la probabilité d'abandonner et d'échouer. Deuxième astuce, faire en sorte que votre objectif soit chiffré. Chiffré en termes de résultats que vous souhaitez obtenir. Par exemple, perdre tant de centimètres de ventre, perdre tant de kilos et en termes de délai que vous vous fixez. Plus votre objectif est précis en quantité et en durée, plus vous avez de chances de l'atteindre. Au lieu de vous dire, par exemple, je veux maigrir ou je veux perdre mon ventre, ce qui est assez vague, fixez-vous plutôt un objectif mesurable. Par exemple, je veux perdre 4 kilos dans les 30 jours où je vais entrer à nouveau dans mon jean taille 40 dans les 3 mois. Souvent, les femmes qui veulent perdre du poids se disent seulement je veux perdre quelques kilos, ce qui reste vague et sans date précise pour y arriver. Mais si elles se disent combien de kilos elles souhaitent perdre et combien de temps elles se donnent pour y arriver, elles augmentent fortement les chances de mettre en place de nouvelles habitudes qui vont les aider à atteindre leur objectif. Si vous vous dites, c'est décidé, je vais perdre 7 kilos d'ici 3 mois, au bout d'un mois, vous pouvez par exemple voir concrètement où vous en êtes exactement, idem au deuxième mois, puis au troisième mois, vous pouvez mesurer où vous en êtes. En étant concrète sur vos objectifs, vous augmentez vos chances d'y parvenir. Astuce numéro 3. Fixez-vous des objectifs limités. Mettre la barre trop haute, c'est l'assurance de ne pas y arriver. Ce que vous voulez, c'est vous conditionner pour réussir, pas pour échouer. Alors, vous devez vous donner un premier objectif que vous pouvez atteindre avec des efforts mesurés et qui va vous faire vous sentir heureuse pour cette première réussite. Vous avez besoin
de ces petites victoires qui renforcent votre motivation pour aller plus loin. Imaginons que votre objectif est d'éliminer les sucres ajoutés. Faire cela d'un coup va être assez compliqué. Le sucre étant un des principaux additifs de l'industrie alimentaire, comme il est présent partout, cela va être très difficile pour vous d'éviter tous les sucres ajoutés d'un seul coup. Essayez de vous concentrer plutôt sur un premier objectif. Par exemple, vous vous fixez un premier objectif concernant le sucre que vous mettez dans votre café ou votre thé le matin. Ou peut-être que vous prenez des céréales sucrées achetées dans le commerce. Vous pouvez remplacer vos céréales pré-sucrées par votre propre préparation de flocons. Une fois que vous maîtrisez cette habitude, vous pouvez vous attaquer à un prochain objectif concret jusqu'à ce que le sucre ajouté ait éventuellement diminué, voire disparu de votre alimentation. Pour votre activité physique, c'est la même chose. Plus vous allez accumuler les petites victoires, plus vous allez vous sentir bien au fond de vous-même et plus vous allez vous sentir motivé pour poursuivre sur le chemin et la qualité de votre vie va s'améliorer de manière considérable. Une quatrième astuce maintenant est de fixer un objectif vraiment ambitieux, mais avec des petites étapes intermédiaires. Se fixer un objectif vraiment ambitieux est une vraie bonne idée et je vous encourage fortement à viser haut. Cela va vraiment vous aider à accomplir de vrais changements positifs dans votre vie. Mais vous devez baliser votre progression avec de petites étapes intermédiaires pour que vous puissiez accumuler les petites victoires, les progrès, les petits changements qui vous conduisent sur le chemin vers une vie plus saine et plus satisfaisante. Disons que vous voulez perdre 20 kilos. Fixez-vous des petits objectifs intermédiaires, perdre par exemple 3 kilos ou 5 kilos. Au fur et à mesure que vous obtenez ces petites victoires, votre confiance en vous, votre confiance en votre capacité à y arriver va grandir et renforcer votre motivation à poursuivre le chemin. Imaginez que vous souhaitiez vous mettre à la course à pied, par exemple, et que votre objectif est un jour de courir 10 km sans s'arrêter. Vous n'allez pas prendre vos baskets comme ça et partir pour 2 heures de course. Non. Vous allez commencer par marcher 10 minutes, puis courir 10 minutes, puis 20 minutes, puis 30. Et un jour, après avoir conquis ces petites victoires personnelles, vous serez fin prête pour courir 10 km en moins d'1 heure. Ne pas se fixer d'étapes intermédiaires, c'est un passeport assuré pour échouer. Célébrez vos petites victoires qui renforcent votre confiance à y arriver et votre détermination. Astuce numéro 5. Trouvez votre grand pourquoi. Ce point est très important pour moi et j'en parle dans toutes mes formations, dans tous mes programmes de perte de poids. Trouvez votre pourquoi, identifiez les vraies raisons qui vous poussent à entreprendre un changement. Pourquoi est-ce aussi important pour vous? Chacune d'entre nous se fixe des objectifs à atteindre dans la vie, mais il y a une raison derrière ces objectifs que vous vous fixez. Est-ce que je veux perdre du poids parce que je veux être en forme pour pouvoir jouer avec mes enfants? Est-ce que vous voulez que vos enfants soient fiers d'avoir une jolie maman qui prend soin d'elle? Est-ce que vous voulez profiter de la vie et mener une vie plus saine? Est-ce que vous voulez avoir plus confiance en vous? Est-ce que vous voulez être plus mince pour vous sentir bien et porter les vêtements qui vous mettent en valeur? Est-ce que vous voulez être en meilleure santé et éviter les maladies comme le diabète de type 2 ou des maladies invalidantes? Est-ce que vous voulez maintenir la flamme dans les yeux et le cœur de la personne avec qui vous partagez votre vie? En résumé, quelle femme voulez-vous devenir? Tous ces objectifs que vous pouvez avoir, il est important de les comprendre. C'est un levier tellement puissant quand vous vous battez, quand vous sentez votre motivation flancher, quand vous devez faire face au sentiment de ne pas y arriver et que vous pensez à abandonner. Ça, c'est un levier très, très important. Ce pourquoi, ce déclic va vous aider à poursuivre le chemin.
Ce pourquoi va éveiller en vous des émotions intenses qui vont vous tirer vers le haut et vous pousser à continuer. Une façon de mieux appréhender votre pourquoi est de visualiser. Comment vous sentirez-vous quand vous aurez atteint votre objectif? Comment vous sentirez? Quel bienfait l'atteinte de votre objectif vous apportera en termes de résultats concrets? Imaginez-vous avec 5, 10, 15 kilos en moins. Comment vous sentiriez-vous? Plus légère? Comment vos déplacements seraient plus faciles? Comment vos genoux et vos articulations seraient moins douloureuses? Imaginez-vous pleine d'énergie, essayant de nombreux vêtements qui vous mettent en valeur. Imaginez-vous dans le regard de vos enfants, de vos ados, la fierté de la personne avec qui vous partagez votre vie. Atteindre vos objectifs en termes d'activité physique et la perte de poids va prendre du temps. Ici, pas de poudre magique, pas de mensonge, pas de blabla. Je suis là pour vous pousser, pour qu'ensemble, nous atteignions vos objectifs. Cela va demander de la stratégie et de la planification. Cela va demander de l'organisation, de la constance pour continuer à progresser vers l'accomplissement de votre objectif principal. Heureusement, il y a une très bonne nouvelle dans tout ça. Vous allez découvrir le long de ce chemin que vous allez aimer toutes les nouvelles routines que vous allez mettre en place pour atteindre cet objectif et que finalement, vous allez encore plus apprécier le chemin que le résultat final. Jetez un œil à mon programme 30 jours détox minceur pour en apprendre plus au sujet de votre pourquoi et comment nous pouvons vous aider pour atteindre vos objectifs et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.